Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode qui concernera la pose des portes intérieures de la maison. Et ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont posé la question à savoir pourquoi il n'y a pas de porte. Eh bien c'est normal, on a décidé de partir sur des portes fin de chantier. Et si j'ai mis autant de temps à les poser, c'est bien pour une seule raison, c'était l'attente. Les portes ont été commandées fin juillet. Là, on est mi-novembre et elles viennent seulement d'être livrées. Donc, il y a eu 16 semaines en tout d'attente, ce qui a été super long. Mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, la pénurie de bois, les montées des prix, etc., forcément, c'était pas facile. Mais voilà, ça y est, c'est fait. On a enfin nos portes et on va pouvoir enfin les mettre en place. Ce qui, encore une fois de plus, va ramener quand même de l'habillage à la maison. Ça va être encore une touche déco en plus. Voilà, on n'est pas parti sur de la porte blanche basique. On a dit que pour le bas, on allait prendre aussi des belles portes. Donc, porte fin de chantier, je vais t'expliquer comment ça se passe, comment ça se pose, pourquoi on peut se permettre d'attendre la fin des travaux pour venir les mettre, d'où leur nom fin de chantier. Sur ce type de porte-là, ce qui est bien, c'est que tu peux du coup les mettre tout à la fin, ce qui t'évite toi pendant tes travaux, si tu mets des belles portes, et ben, de les abîmer en passant avec des outils, des matériaux, etc. Donc écoute, et ben, c'est parti. Je vais pouvoir te montrer du coup comment on pose ce type de porte. Ça reste un petit peu près la même façon pour toutes les portes fin de chantier. Donc je vais te montrer sur un endroit assez facile où ici normalement j'ai mes codes pile poil. Et comme ça au moins si toi tu viens en poser un jour, et ben, tu sauras comment on fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à go. Ici dans ce carton là on a tout le bâti de la porte. Donc le bâti c'est tout le contour en fait de la porte là où vient se poser l'ouvrant dessus. Donc on va ouvrir ça. Donc on est parti sur des portes un peu spécifiques quand même. On n'est pas parti que sur de la porte fin de chantier. On est parti sur des portes avec un bel habillage. Donc on est parti sur un habillage chêne pour rappeler forcément notre sol et le reste de notre univers déco de la maison. Porte avec des gonds invisibles. Donc ça c'est juste génial. Si tu ne connais pas, je te montrerai tout à l'heure. Et aussi sur du peigne magnétique. Pareil, je ne sais pas si tu comprends, mais je te montrerai. Et pour moi, c'est une petite révolution qui te permet d'éviter d'abîmer ton bâti de porte. On en reparle aussi. Allez, go! Donc ça y est, je viens de vérifier mes cotes. Donc écoute, j'étais pas mal. Ici, c'était une ouverture existante donc que j'ai repris. J'ai en gros 7 mm en trop d'ouverture, donc ça c'est pas grave, je préfère que ce soit trop grand que trop petit. Je vais simplement mettre des cales pour mes appuis. Écoute, le tour sera joué. Non, pas le tour sera joué, non. Donc je vais simplement mettre des cales pour mes appuis et ça sera réglé. Allez, maintenant je mets le bâti en place. Une fois que tu le mets en place, ce que tu fais, c'est que tu vérifies bien tes aplombs, tes niveaux. Sinon, si tu ne vérifies pas bien ça, ta porte elle risque de ne pas être droite et ça risque de te créer des petits problèmes de déformation. Donc ce côté-là, on est parfait. Je montre. Ici, je me suis placé à l'intérieur du gond, histoire vraiment que la vis soit complètement invisible. Là, j'aurais dû le faire là, mais j'y ai pas pensé avant, tu vois. Ici, je le fais pas parce que j'ai vraiment pas d'épaisseur, donc il sera pas bien maintenu le bâti. Donc je l'ai mis en bas, tu vois, ici. Faut que je vois s'il y a des pastilles pour cacher. Mais sinon, voilà, tu vois, ça va faire propre. Donc je continue tout ça. Le bâti est tout installé, il est vissé, il ne bouge plus. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre tous mes habillages autour. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, donc ici, tu as toutes les cornières que tu vas venir emboîter ici dans les rainures qui sont là. Donc ça, il faut les coller. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les coller. Je vais voir un petit peu comment la porte travaille, si elle est bien fixée, et je les collerai par la suite.
Bon, on va mettre ça en place et tu vas voir, c'est vraiment très facile. Tu as juste à mettre tes cornières dans le bon sens et tu viens tout simplement les appuyer dedans. Donc ça force un petit peu. Voilà. Donc tu vois, même sans les coller, ça tient très bien. Et là, tu as une finition juste nickel autour de ta porte. Maintenant, prochaine étape, ça va être installer tous les gonds. Donc, comme je t'expliquais, des charnières invisibles. Voilà comment ça se présente. En fait, tout se passe vraiment dans le champ de ton bâti et de ton ventail. Hop, donc tu vois, ici, tu as toutes les vis qui te permettent de faire tes réglages pour la montée, la descente, l'aplomb. Donc tout se passe dedans, ce qui est nickel, et comme ça, tu n'as rien d'apparent. Tu vois, j'ai mis ma petite vis ici, et en venant mettre en place ma charnière, ma vis ne me gêne pas, et en plus, ma charnière vient cacher l'emplacement de ma vis. Donc ça y est, tu vois, la porte est installée. J'ai mis la poignée dessus pour être sûr de ne pas rester piégé dans la pièce. Maintenant, je vais pouvoir passer au réglage. Donc, tu vois, tu regardes déjà d'ici ce que ça donne. Au niveau de ton joint, si tu es bien appliqué partout. Donc on voit qu'on est un peu moins appliqué ici. Donc je vais faire mes réglages comme ça. Et je vais aller regarder de l'autre côté si j'ai le même jour à l'extérieur. Je l'emmène avec moi, mais je ne sais pas si on va voir grand chose. Il n'y a pas énormément de lumière ici. Mais tu vois, tu regardes là, tu regardes ici, on voit qu'on est pas mal, qu'on a le même jour de chaque côté. Donc, tu vois, on voyait ici qu'on était un peu moins en applique là. Donc là, on s'en rend un peu plus compte sur l'extérieur. Donc je vais faire tous mes réglages sur mes charnières. Donc ici, j'ai mes réglages sur ma hauteur. Ici, j'ai mes réglages sur mon biais. Et j'ai aussi mes réglages comme ça. Donc je vais regarder, je vais faire mes petits réglages et on va voir ce que ça donne. Donc tu vois, comme tu peux le voir, tous les caches des charnières sont mis en place. Donc comme ça, on cache toutes les vis de réglage sur les 3 charnières. Le principe de la charnière invisible, c'est que tout se passe dans le champ de la porte, dans le champ du bâti. Donc une fois que tu viens fermer ta porte, donc de ce côté-là, tu vois, tu ne vois aucune charnière apparente, et ça esthétiquement c'est quand même super sympa. Maintenant pour le principe du peigne magnétique. Donc en fait, tu vois, ici j'ai appuyé, mon peigne il est resté à l'intérieur. Et au moment où je viens fermer la porte, j'ai pas besoin d'appuyer sur ma poignée. Je viens, tu vois, regarde là, pousser avec mon doigt, et le peigne, hop, comme tu l'as vu, il vient avec un système d'aimant rentrer directement dans la serrure. Et pour le déverrouiller, tu appuies sur ta poignée, tu vois, et je lâche, le peigne reste à l'intérieur. Ce qui va t'éviter ici de devoir avoir une petite plaque en métal et tu ne vas pas abîmer ton bâti. Donc pour nous, c'est des petits détails, mais qui sont aussi assez importants. Tu vois, si jamais tu viens claquer ta porte, tu vois, ça ne viendra jamais abîmer ici. Et ça se referme tout seul. Donc pas besoin d'avoir ce mouvement à abaisser ta poignée pour venir fermer ta porte. Voilà, tout simplement. Donc voici le rendu que donne une des portes. Maintenant, je vais installer les 2 autres et on se retrouve à la fin.
Bon allez, ça y est, c'est reparti, c'est le lendemain. Comme je t'ai dit, j'avais pas collé toutes mes cornières autour de ma porte. Je voulais voir un petit peu si les réglages étaient bons, si ça allait en les utilisant. Donc hier, on était une douzaine de personnes à la maison, les portes n'ont fait que de s'ouvrir, fermer, etc. Ça a été nickel, ça n'a pas bougé. Donc je vais pouvoir enfin me mettre à coller mes cornières. Donc qu'est-ce que je vais utiliser pour ça? Ça va être très simple. Comme tu as vu, il y avait des jours entre mon bâti et mes plaques de plâtre sur les tours quand j'ai repris les anciennes ouvertures qui étaient existantes. Donc pour combler ça, je vais utiliser toujours pareil, la Pure Logic colle mousse PU de chez Wörth. Donc ça c'est vraiment une colle qui colle très très fort. Donc j'ai déjà le maintien de mes vis. En plus je vais avoir le maintien de l'effet collant de cette mousse, plus l'espace que ça va combler, les petits jours que ça va combler, ça va vraiment me remaintenir mon bâti et ça va me permettre de bien le coller et éviter que le bâti vienne à bouger dans le temps, même si je pense qu'avec les vis ça aurait été suffisant. Ensuite, je vais coller du coup toutes mes cornières. Donc comme tu as vu, mes cornières rentrent dans une fente. Donc avant de les remettre, je vais utiliser la Woodmax de chez Griffon. Donc c'est une colle à bois qui colle en 30 minutes. Donc ça, écoute, tu sais que les colles Griffon c'est aussi une valeur sûre. Donc je vais mettre un petit filet sur tout le long de ma cornière avant de la coller. Et après, ça va être tout ce qui est finition. Donc autour de ces cornières, s'il y a des petits jours ou autres, ça sera un petit joint blanc de chez Rubson, petit joint acrylique qui ne jaunit pas. Moi je l'ai fait sur tout le dessus de mes plaintes et il est resté blanc, blanc, blanc. Donc ça c'est une super chose. Et ensuite l'acrylique mais couleur beige au niveau, couleur beige au niveau de mes plaintes. Parce que comme j'avais déjà collé mes plaintes, j'ai dû faire mes découpes de plaintes dans mes bâtis. Donc on va faire la petite finition avec ça et on aura logiquement à la fin un travail juste parfait. Donc je m'occupe de tout ça, je te montre ça et on se reprend à la fin. Bon, ça y est, maintenant que les portes sont posées, j'ai une bonne nouvelle, on a reçu la crédence. Donc, je vais pouvoir enfin la poser. Je te montre sur quel modèle on est parti et je vais coller tout ça. Donc, crédence sur toute cette partie-là. Je ne sais pas encore si on fait le petit retour là, je vais voir avec Chérie. Crédence ici et aussi peut-être un petit bout là. On va voir à ça. Et si ça se trouve, même s'il en reste, on va peut-être se faire un petit angle déco
dans la buanderie. Mais ça, on va voir en fonction de ce qu'on a pris et du stock qu'on a. Donc voilà avec quelle marque on va travailler pour la crédence de la cuisine. Donc sur Equipe Ceramica, c'est un fournisseur de carrelage, de faïence, etc. qui fait vraiment des belles choses. On est parti sur quelque chose d'un petit peu, on va dire, spécifique. Donc on est parti sur de l'hexagone, mais je vais te montrer ça tout de suite. Donc, alors, je t'explique déjà le modèle. Donc on est parti sur de l'Oberland Black Matte, si jamais tu veux la référence pour la retrouver. Voilà les modèles sur lesquels on est parti. Donc là, on les a déballés. Mais je te montre un petit peu comment ils sont présentés dans chaque boîte pour que tu vois ce que ça donne. Tu vois, ils sont vraiment bien emballés, bien sécurisés. Donc tu retrouves à peu près 0,40 mètres carrés par carton. Donc voilà le modèle. On est parti sur un hexagone, mais vraiment avec un effet structuré, tu vois, qui est quand même assez important pour donner vraiment du relief à cette crédence. Donc on est super content, on l'a pris en noir mat, sachant qu'il existe en noir brillant, en or, en bleu électrique, en gris, enfin il y a vraiment beaucoup de couleurs et on peut vraiment s'amuser à faire des choses assez sympas avec. Donc voilà un peu ce que ça donne. Tu vois, en termes de taille, c'est pas très grand et on va pouvoir jouer avec, faire un petit peu la déco qu'on veut. On va pas partir sur quelque chose de droit. On va donner vraiment du relief à toute cette crédence. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais protéger mon plan de travail et on va présenter au sol les hexagones pour voir un petit peu sur quel modèle on va partir. Tu vois, on veut partir sur des choses un peu comme ça, mais on ne sait pas trop encore. Donc on va voir à ça. Donc c'est parti. Nous, on fait notre choix dans la forme et on colle tout ça. On va ramener de la déco à toute cette magnifique cuisine. Bon, ça y est, le schéma a été fait. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis servi du carton pour faire un gabarit. J'ai tout tracé autour. Chérie, elle va, elle, me découper tout ça. Je vais leur implanter mon gabarit au mur. Je vais tracer et comme ça va me permettre de pouvoir mettre mon primaire d'accroche aux endroits où il faut. J'étais obligé de faire ça parce que comme je veux mettre un petit primaire pour que ça adhère quand même beaucoup mieux, j'avais pas le choix. Donc gabarit, on perd un peu plus de temps, mais au moins on va faire les choses bien. Maintenant, je vais couper toutes mes moitiés qu'il me faut. Le souci, j'ai voulu essayer de le faire à la carrelette, sauf que ça va pas. Tu vois, il est tellement structuré que ça ne passe pas. Donc je vais me servir de ma petite MD200 de chez Ruby, mon petit plateau qui coupe à l'eau, et je vais faire toutes mes moitiés comme ça. J'ai mis mon petit réglé là, il est réglé d'équerre, pile poil dans ma moitié, et là ce que je vais faire, je vais enchaîner les bouts. Je fais toutes mes coupes, et puis c'est parti. Allez, go! Bon, tu vois, ça y est, mes coupes sont préparées. Maintenant qu'elles sont prêtes, je vais pouvoir appliquer mon primaire. Donc, j'utilise là le Parex Lanco, le 165 Polyprime universel. Bah écoute, ce qui est bien, c'est que ça va réellement sur tout support. Donc ça, au moins, tu ne te prends pas trop la tête. Tu as un primaire qui te fait différents matériaux. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps sur un chantier, ça va très bien. Je l'ai utilisé au sol, donc pas de souci. Et ensuite pour la colle, j'utiliserai ça, Perfect Color, donc colle et joint époxy spécial pièces humides. Pourquoi je mets ça? Bon, c'est une crédence de cuisine, donc tu as toujours des risques que tu aies de l'eau qui éclabousse dessus, sur ta partie évier, après tu as le nettoyage. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce produit là. En plus il est déjà en noir, donc ce que je peux faire c'est je peux coller et faire mes joints aussi avec, sachant que là j'ai décidé de faire sans décoller la crédence sans joint. On a regardé esthétiquement, c'est trop beau, ça fait vraiment plus beau que de mettre des joints. Donc on va voir si je refais un petit joint ou si vraiment les carreaux sont taillés pile poil. Ils ont l'air vraiment d'être taillés et d'être calibrés de façon nickel. Donc écoute, on va faire ça. Donc là, époxy, c'est toujours un peu spécial. L'époxy, il est toujours en deux parties. Tu as
un mélange ici, tu vois, noir qui te donne la couleur et qui doit avoir une résine spéciale. Et tu as l'autre mélange ici. Donc en fait, quand tu veux utiliser ton époxy, ce que tu fais, c'est que tu mélanges les deux. Donc moi, je prépare toutes mes coupes. J'ai fait toutes mes coupes de chaque côté, côté évier, côté cuisson, pour être tranquille et être sûr de ne pas devoir courir. Parce qu'une fois que c'est parti, tu as à peu près 1 heure pour l'utiliser. Donc 1 heure, ça va très vite. Donc là, ça y est, c'est fait. Les coupes sont faites pour ici. J'ai tracé là et là pareil. Donc là, je vais appliquer le primaire. Une fois que le primaire est appliqué, ben, il n'y aura plus qu'à coller. Bon, ça y est, comme tu peux le voir, toutes les découpes sont terminées sur le bas. Donc là, je les ai présentées pour voir si j'en avais assez. Donc c'est le cas. J'en ai mis un peu de côté parce que tu vois, il y en a, elles sont un petit peu ébréchées. Bon, c'est tout, ça arrive. Ça fera peut-être des coupes. Donc ça, tout ça est prêt. Maintenant que c'est bon, on va les mettre juste un petit peu plus bas. Comme ça, on les a toujours hop, à portée de main pour les poser directement. Hop. Et là, tu vois, chérie, elle m'a fait mon gabarit. Elle m'a tout bien découpé. Donc, elle a découpé en laissant un peu de jeu. Je lui ai dit de faire 1 centimètre en moins à peu près. Comme ça, je peux faire mon tracé de crayon. Je peux faire mon petit tracé. Et puis, j'ai quand même un peu de jeu pour pas que le trait se voit au cas où je suis un peu plus haut. Donc là, je vais faire ça. Paf. Je vais retracer du coup au-dessus. Et puis, je vais pouvoir mettre mon produit d'accroche. Donc maintenant, je vais appliquer mon primaire. Hop. Donc on est sur le primaire de chez Parex Lanco comme je t'ai montré. On va mettre un petit coup et on a entre 1 demi-heure et 2 heures de séchage. Bon, ça y est, on repart sur la crédence. Je me suis arrêté, je vais t'expliquer 2-3 petits détails. Là où on a eu le plus de mal quand même. Donc, on a fini toute cette partie-là. Donc, on l'a collé et jointé à l'époxy. On n'a pas fait de joint. On a décidé de les poser. Ils sont vachement bien rectifiés, calibrés. Donc, on les a posés les uns contre les autres. Et chérie, elle est venue faire un petit joint époxy, là où il y avait des petits manques à certains endroits. D'ailleurs, elle a adoré l'époxy. Hein, chérie? C'est bien? Elle a kiffé l'époxy. Donc, elle a tellement kiffé qu'aujourd'hui, je change de méthode. Je vais les coller à la colle à carrelage classique. Et comme chérie, elle a kiffé, je lui ai quand même préparé un petit peu d'époxy pour qu'elle me fasse quand même les joints. Voilà. Mais je t'ai mis des petits gants latex, chérie. Regarde. Comme ça, tu vas pas avoir les doigts tout sales. Ouais, parce que les doigts, ils ont pris un coup. Ouais, ouais.
L'époxy, c'est une galère. Les outils, on a eu du mal à les nettoyer. C'était vraiment horrible. Donc, je change de technique. Je colle à la colle à carrelage et chérie, elle vient derrière. Elle fait les petits joints qui manquent, les petits endroits. Autre chose, le carrelage est tellement structuré. Tu vois, on doit avoir au maximum à la pointe 20 mm. Donc, quand tu es sur un mur plein, il n'y a pas de souci. Tu vois, ici, j'ai mis des profilés qui font 11 mm et tu vois, ils dépassent encore. Donc, dans un premier temps, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre la tranche en noir. Tu vois, comme il y a certains endroits où, de toute façon, il n'y a pas de couleur dessus, on va être obligé de le faire, tu vois, sur les dessus. Et peut-être que par la suite, on mettra peut-être une petite tablette avec un débordement. Je pense que ça fera peut-être plus joli. Mais ça, on reverra après. Pour l'instant, c'est quand même très sympa. Donc, pour les prises, ce que je suis obligé de faire à chaque fois, ça a été une grosse galère hier. On a perdu beaucoup de temps. Il a fallu réfléchir, c'est qu'au fait je les cale, tu vois, je les mets en surépaisseur du mur d'à peu près 8 à 9 mm, histoire qu'en termes de finition, tu vois, on soit comme ça. Comme elle est fort structurée, qu'elle ne tombe pas forcément au bon endroit, et ben il y a des moments où c'est renfoncé, des moments où ça redépasse. Et je pense qu'on est tellement chaud qu'on va faire aussi la buanderie. Donc écoute, c'est parti, chérie, t'es prête ? Bon, bah si elle arrive, tu vois, je t'avais dit que l'époxy, elle adorait ça. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc, comme tu as pu voir, les portes, qu'est-ce que tu en penses des portes, chérie? Elles sont trop canons. Elles sont canons, les portes? Elles sont trop canons, elles vont trop bien avec le carrelage, elles vont trop bien avec tout l'ensemble du rez-de-chaussée. Je kiffe. Une femme heureuse, tu vois, avec 3 portes. Voilà, juste 3 portes. Enfin, 3 portes, attends, il y a eu tout l'ensemble, chérie, quand même. Hein. Bah, celle des toilettes aussi, qui était importante quand même. Les toilettes. 4 mois sans porte aux toilettes. Je peux aller aux toilettes, enfin, en bas. Ouais, parce que madame n'y allait pas du coup. Donc ça, tu as suivi ça, tu as suivi la crédence aussi. Donc les crédences, c'est pareil. On les a attendues pendant un petit moment et c'est enfin là. Donc comme tu as pu voir au cours de la vidéo, on avait fait déjà un schéma initial qu'on a changé, modifié un petit peu, on en a rajouté, chérie, on a vu, on a représenté, on en a retiré, mais voilà, en fait, ça, tu fais vraiment comme toi, tu le sens. Au moment de la pause. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, nous, on est vraiment content du résultat. Alors, par contre, je n'ai pas encore fait, mais ça, je vais le faire. J'ai des retouches de peinture à faire parce qu'en fait, l'époxy, la colle époxy que chérie a adoré, c'est quand même chérie qui a fait tous les joints. Elle a assuré parce que tout seul ça aurait été très compliqué, j'aurais mis 2 fois plus de temps. Et une première pour moi. Et une première pour chérie. Et l'époxy c'est vraiment une galère. Donc tu vois, il va y avoir des retouches de peinture à faire, mais ça c'est pas très grave. Je referai là les dessus, pareil là-bas, et puis un petit peu ici. Donc comme tu as pu le voir, on a fait la crédence dans la buanderie aussi. On est vraiment content, ça fait une petite touche perso.
Et chérie, elle adore et c'est ce qui compte. Je Hein, kiffe. tu kiffes. Ouais, je kiffe. Donc non, le relief est vraiment très beau. Ça a été compliqué au niveau des prises, mais sincèrement, ça valait le coup de se prendre la tête et de faire ça. Et voilà quoi. Donc ça y est, ça prend forme. La maison prend forme. On est vraiment sur la fin de la fin là. Il reste plus que 2-3 petites choses à vous montrer. 2-3 détails que tu vois là au cours de la vidéo, mais je ne pense pas que tu te rends compte. Mais ça, on en reparlera du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. À vous de voir. À vous de voir, à vous de trouver qu'est-ce qui a changé et que je n'ai pas parlé. C'est ça. Ah, voilà, faudra y répondre. Donc sur ce, encore merci à vous. Merci de nous suivre chaque dimanche. Merci. Vous assurez, on est voilà, trop contents. Trop content. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque dimanche et ça fait plaisir. En tout Ça cas. fait plaisir, ça fait plaisir de vous lire. Encore une fois, on le redit, mais vos commentaires, ils sont tous à 99,8%, c'est que des bonnes choses. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc sur ce, bah, écoute, on se dit À bientôt. à bientôt et à dimanche prochain. Ciao. Ciao.